J'ai discuté avec Blanca. Le mec de Street Fighter, il t'a dit quoi? Ah, ah. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue dans un nouvel épisode de Breaking Bad. On va attaquer le 5e épisode de la saison 3. C'est parti tout de suite là, perds pas de temps, c'est bon. Je suis réveillé. Vous êtes plus du tout le type que j'ai connu au lycée. Mais alors, plus du tout. Ça, c'est une image du premier épisode, ça. C'est toi le dealer. À toi de négocier. Je me suis pas trompé d'épisode, non? On commence demain. Ah bah, les affaires ont bien marché depuis, j'ai l'impression. T'as assez de thunes. Ouais, j'ai des thunes, hey. Ouais, j'ai des thunes, j'ai plein de thunes. Bon, ça c'est cool, au moins j'ai pas à flouter les nichons. Ça fait un petit peu de taf en moins, ça c'est très appréciable. Bon, j'ai l'impression qu'on a vite oublié Jen. Hein. Il faut bien passer à autre chose, c'est sûr, mais bon. Là, ça fait penser à Very Bad Trip. Ah oui, là, d'accord, oui, non, il n'y avait plus de cache-téton. Il n'y a plus de cache-téton. Ouais, ça se marre bien, hein. La tête sous les nichons. Mais on sait pas, là, si Jess, il a repris la cam ou pas. Hein. Hey, yo. Merci. C'était... Pas de vomito, pas de vomito. Ça va. Si je l'entends et que je le vois pas, ça va. Oh merde. Quoi? Il me reste que 1400 $. Ah bah, t'as tout claqué dans des conneries, maintenant, c'est ta faute, hein. Le fric du vieux, c'était pour acheter un camping-car. Qu'est-ce que tu veux foutre d'un camping-car? Ah, on est toujours dans le flashback. Ah, j'avais pas capté, on est toujours dans le flashback. Un camping-car? Ah, je vais te trouver ça, moi. Je vais te le trouver, ton camping-car. Non, il me le faut aujourd'hui. Maintenant... Pas de problème, on y va. Ok, donc le mec, déjà, il avait claqué toute la thune de Walt pour le camping-car dans des danses de stripteaseuses et compagnie. Ah, ça partait déjà très sérieux, cette histoire. Le voilà, le fameux. Et à ce moment-là, tu ne sais pas toutes les galères que tu vas avoir avec ce camping-car. Ah, mais ça doit être pour l'enquête de Hank. Ça doit être rapport à l'enquête de Hank, les origines du camping-car. Allez, dépêche, faut qu'on se barre. Quoi? Gros, tu l'as, on s'en va. Il l'a volé? Dis-moi qu'ils l'ont volé, non? Les poubelles! En fait, j'ai l'impression que les poubelles sont faites pour ça, pour amortir les voitures. Oh non! Générique! Bon, je me suis pas trompé d'épisode, hein, on est bien sûr. Ouais, c'est ça, saison 3, épisode 5. Ah, c'est la pluie que vous entendez. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'il pleut à torrent, là. Voilà. Bonjour, Skylar. Désolé, il commence à pleuvoir, les gars, ça commence à péter, il fait trop chaud. On peut régler la température? Oui. Ah, elle kiffe chez Ted, hein. C'est moderne chez lui et tout. Ted. T'es à poil, on va se faire ban. Un peu extravagant, mais... Je dois avouer que quand tu y as goûté, tu peux plus t'en passer. C'est quoi, les toilettes japonaises? Avec le G direct dans le trou de balle? C'est ça qu'elle a kiffé, chez Ted? Tu peux laisser quelques affaires ici, si tu veux. Ah ça y est, ça commence, hein. Oh là là, ça devient sérieux cette histoire. Il fait toujours la gueule à sa mère ou pas? Tu peux demander à ton père s'il veut dîner? J'y vais. On ne veut même plus lui parler. Hé, papa. Papa. Oui. Ah, il est enfermé dans le placard avec le portable interdit. Ou alors c'est son bureau. Il en a fait un bureau peut-être. Le gosse est venu balancer un sac de fric par ma vitre. M'en tape. Ce fric, vous me le devez. Avec c'est mon fric, le mec qui t'a jeté par la fenêtre, c'est le mien. Tu dois me le rendre. Je t'avais dit de ne pas utiliser ma formule. Et toi, tu t'es pas gêné pour le faire. J'ai jamais dit que j'allais pas l'utiliser parce que c'est pas la vôtre, c'est la nôtre. Ah ben oui, bien sûr. Vous voulez que je change de ton? Ma mette, mon pognon. Je serai une usine de meth à moi tout seul. Je ferai tourner le camping-car 24 heures sur 24. S'il lui a raccroché au nez, il en peut plus, il en a marre. Mais ah, ça va, qu'est-ce que t'en as à foutre si toi-même t'en fais plus de la mettre? Laisse-le en faire, lui. Il a un vrai souci, hein.
La chaise qui restait collée au huc. Ce gag, moi, il me fait rire. C'est Hank? Il a retrouvé le camping-car. Mais où est-ce qu'il l'a trouvé? Ah non, c'est peut-être pas le bon. Le collègue, ça le fait chier de faire cette émission. Y a rien là-dedans. C'est peut-être fait exprès. Ça bouge à l'intérieur. C'est des gens qui kennent. Pas laisser cet enfoiré me filer entre les doigts. Ah, il va y aller quand même. Il doit y avoir un moyen. Il doit y avoir un moyen. Il doit y avoir un moyen. Mais va toquer à la porte, fais-toi passer pour un camping-carreur. Un campeur. Un camping-carreur. Un campeur, tout simplement. Vous n'auriez pas un peu de sucre pour mon café? Et Hank, il est pro, hein, il lâche pas. Il va jusqu'au bout de l'enquête. Il en a fait une affaire personnelle. S'il savait que, effectivement, c'est très personnel cette histoire. Il y a un trou sur le toit. Elle va crier, elle va avoir peur. Oh non, non, non. Oh, c'est énorme. Qu'est-ce que tu fous là-haut, espèce de merde? Et le mec va se faire griller par tout le monde. Oh, c'est drôle. C'est très drôle comme situation. Oh, ça a duré toute la nuit, cette histoire. Allez, rentrez dans vos camping-cars, tout va bien. J'avais au grain. Le type est réglo, c'est un vétéran. Bon, allez, on en vérifie quelques autres avant de remballer. Non, non, lui, il va aller se coucher, il veut rentrer. Non, faut que je rentre. Elle te tient par la peau des couilles, ta femme, ou quoi? Il s'en va. Au Texas. Allez. Ah bah oui, mais tu l'as chauffé en même temps la dernière fois. Hein. Il est surpris, Hank. Zig de film pornax des années 70. Hein. Hank, il a pas dit bonjour en rentrant. Il s'enferme dans la salle de bain direct. Il va nous faire une petite crise, peut-être? Une petite crise d'angoisse. Ça va, bébé? Ça va? J'allais chier. Tu vas me tenir compagnie? Je prends une douche et j'y retourne. Maintenant? Il arrête jamais, hein. J'ai discuté avec Blanca. Le mec de Street Fighter, il t'a dit quoi? Ah, ah, conversation très électrique. Pardon. Tu as refusé le truc. Fin de l'histoire. Bon, bien. Si tu savais ce que je peux être soulagée. Ah bah oui, tu voulais pas aller à El Paso. Tu sais que tu peux te confier à moi si tu as besoin de parler. T'es pas obligé de ruminer ça tout seul. Ouais, j'ai l'impression que Hank, il est très comme ça. Hein. Il parle à personne. Est-ce que tu me demandes quel genre de tablier tu mets avant de faire ta vaisselle? J'ai pris une décision pour pas ruminer, comme tu dis. Je fais mon job. Oh là là, il est spécial, hein. Ma carrière va très bien. Ouais, ma carrière, je la gère comme personne. Après ce qui s'est passé la dernière fois, c'est un peu normal que tu n'aies pas très envie de retourner là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il y a juste une tête qui a explosé sur une tortue, sinon tout va bien. Tu comprends? Tu m'entends? Non, elle s'est barrée, tu gueules trop. T'es pas là pour entendre les maris gueuler quand même, hein. Los palos hermanos! C'est quoi ça exactement? De l'argent? C'est un stratagème dont le but est de m'obliger à refabriquer. Ça me paraît évident. C'est un stratagème. C'est vous qui me l'aviez recommandé. J'ai suivi vos conseils. Non, Ah, non, c'est vraiment lui? toute une production à réaliser en solo. Ça, sincèrement, c'est une autre histoire. Ouais, mais enfin, il a réussi. Il semble pourtant que sa production corresponde dans les grandes lignes à la qualité que j'avais exigée. Alors, hein, ça te la coupe, hein, Walter. Correspondent dans les grandes lignes. Sa cam, elle est bonne. Ce qu'on appelle se contenter de peu. Eh, mais ça va le melon, toi, avec ta, ta recette? Que je suis muet par un orgueil démesuré, j'imagine. Bah oui, oui, oui. Et vous pensez, simplement, que cet orgueil me submerge? Absolument, c'est exactement ce que je pense. Mais ce n'est pas le cas. Absolument pas. Mais si, c'est ça. J'ai simplement le respect de la chimie. Ah oui, d'accord, ok. La chimie mérite d'être respectée. Alors on s'en fout de la chimie, non, on veut faire du fric, du flous, de la thune, de l'argent. Argent bête! Accepteriez-vous de venir avec moi? Où ça? Merci, Marie. Hank, tu veux pas en parler? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Elle va en parler. C'est Hank. C'est depuis El Paso, depuis que... Peut-être avant, d'ailleurs. Non, moi, on l'a toujours connu comme ça, Hank. Hein. Parce que j'ai souvenir que son premier malaise, il l'a fait bien avant le meurtre de Tuco. Donc c'est pas ça qui l'a... C'est pas lié à ce traumatisme. J'ai l'impression qu'il était déjà défaillant avant. Mais il court sans doute beaucoup moins de risques ici. Bien sûr. Et je
préfère qu'il soit en sécurité. Bon bah alors, de quoi tu te plains? Il rentre à peine à la maison, il bosse toute la journée, toute la nuit, il mange quasiment rien. C'est tout juste, il m'adresse la parole. Eh ben Marie, fallait pas épouser un flic. Affronter la mort, ça change un homme, ça change les gens, tu crois pas? T'as dû voir des changements chez Walt. 3 fois rien, minime. Il s'est rasé la tête et il s'est laissé pousser le bouc. C'est tout ce que je peux dire, légalement parlant. Bien sûr qu'il a changé, le gars. Ah, la fabrique de fringues qu'on avait vue. Il fait du tissu? C'est quoi, c'est une blanchisserie géante? C'est quoi ce délire? Il y a un passage secret? Non? C'est juste le linge? Qu'est-ce qu'il... Mais il est tellement mystérieux, ce Gustavo. Là, t'as Walt qui se dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? J'étais dans son bureau tranquille, on était en train de discuter, et on se retrouve dans une fabrique de tissus, je comprends pas. Les sous-sols cachent autre chose. Et c'est mystérieux à souhait, hein. Votre nouveau labo. Quoi? Eh, ici, t'es en sécurité de ouf, hein. En grande quantité, genre? Et alors, il est où le respect de la chimie? Eh ben, il est là, on a tout le matos. Ouais, les choses deviennent ultra sérieuses, là. Fini la ravane. Fini la cave de Jess. Nom de Dieu. Ah ouais, tu peux le dire. Il va kiffer. Oh, un ballon Erlenmeyer 75 litres. Regardez la taille de cette chambre de réaction. Elle doit contenir au moins 1200 litres. Mais ouais, mais c'est sûr, là c'est Noël pour lui. Comment avez-vous su mettre en place tout ce système? Un tuto sur YouTube. On trouve de tout sur YouTube. Également des premières séances, animées par Miko. N'hésitez pas à mettre votre pouce. Le petit abonnement si c'est pas fait. Le commentaire, évidemment. Et on continue. Pour plus de sécurité, tous mes employés sont qualifiés et dignes de confiance. Non mais ça a l'air tellement bien huilé son organisation à lui. Tout ce qu'il rejettera sera une fumée blanche et inodore. Comme dans n'importe quelle blanchisserie. Et par les mêmes conduits. Merveilleux! J'ai besoin de 100 kilos par semaine. 100 kilos? Vous vous organiserez comme vous le souhaitez, bien sûr, et viendrez quand vous voulez. Tant que le quota est respecté. C'est royal, hein. Royal au bar. Les conditions sont ouf. Alors, Walt? Walt? Je regrette. La réponse est toujours non. Et tout ça, là? Quel est le premier devoir d'un homme, Walter? Protéger sa famille? Subvenir aux besoins de sa famille. Oui, bon, c'est pareil. C'est une autre tournure de phrase, mais dans l'idée, c'est la même chose. Quand on a des enfants, on a toujours une famille. Ils seront toujours votre priorité, votre responsabilité. Ah, c'est chaud, ça. Hein. C'est pour ça que j'en veux pas, moi. je fuis les responsabilités. Allez, ça rechauffe, ça rechauffe. Il ne se laisse pas abattre, il supporte et fait son devoir. Vite, la mette. 100 kilos par semaine. Commence maintenant. Tout de suite, j'ai besoin de thunes. Bon, allez, c'est d'accord. On commence quand? Ah, Covid? Antigénique? Ah non, c'est juste nettoyer l'oreille, sûrement. Qu'est-ce qu'elle aime, cette salle de bain, Sky? Ça y est, elle commence à s'approprier la maison. Ça commence par une serviette par terre et on change la déco, hein. Pour faire tes devoirs ou faire une partie de jeux vidéo? Pour faire les deux. Ouais. Ce faux sourire de Sky, là, elle va se retrouver en face-to-face avec son ex... pas encore ex. Est-ce qu'ils vont se parler? Est-ce que ça va être malaisant? Est-ce qu'ils vont rien se dire? Les parle, Walt. Comment va Ted? Le sujet de conversation de merde. Sauvé par le gong. Tu veux la prendre? Oh, quelle bonté, quelle gentillesse de Sky. Oui. Il la joue super bien, la scène. Là. La scène, là, il a super bien joué, je trouve. Tu sentais qu'il était dégoûté, quoi, de pas pouvoir s'en occuper. Ça se voyait dans ses yeux. Ah, mais bon, les petits moments comme ça, moi, ça m'émeut, hein.
Oh merde, c'est lui qui a fait tomber. Walt! Plus jamais tu la touches. J'essaie de dramatiser avec une vanne parce que c'est trop triste pour moi. Pardon. Oh, ça pète dehors, hein. J'ai chaud, il fait chaud, ça pète, il y a un orage de ouf. Timelapse. Allez Hank, va un peu à la fête. Ah, c'était le dernier. Vérifie encore. Maintenant? Putain, mais même pendant le pot de départ de son pote, non, il bosse. T'es le mec idéal pour ce job. C'est vrai que toi, les pingouins, ça te vient au naturel. Tu sais dire, va te faire mettre en espagnol. Toujours aussi con, les gars. Fais gaffe à toi. Ah ouais, c'est son pote quand même. Alors, y a rien à boire ici? En fait, ça, il joue un double jeu, Hank. Quand il est social comme ça, en fait, c'est du fake. J'en ai trouvé un autre. Le service d'immatriculation disait que la carte n'avait pas été renouvelée, mais ensuite ils ont vu qu'il n'a jamais été déclaré comme non roulant ou détruit. Ils ont trouvé un dernier camping-car. Comme par hasard, ce sera celui de Jess. Ils misent tout sur celui-là. Là. Je sais pas pourquoi elle m'a l'air très grande, cette actrice. Le sac avec la thune. Tu vas regarder dedans ou pas? Tu vas palper un peu les billets? Tu vas sentir la fresh? Ça a pété quand elle a descendu le sac. Bah, la pogne. Ça rend ouf la pogne, regarde. Je suis perdue. Avocate? La nouvelle du jour, c'est que maintenant je couche avec mon patron. Et je ne sais pas pourquoi. Vous aggravez votre dossier là, Sky. C'est des salades, je sais pourquoi. Pourquoi? Pour lui faire du mal? Pour te venger? Je veux dire, il est charmant. Et il est vraiment gentil. Et il a des toilettes japonaises, direct dans le nus. Mais toute ma famille semble croire que je suis une salope. Ils voient en moi la pire des garces. Je devrais parler à mon fils, lui dire la vérité. Non, non, ne fais pas ça. Jamais je le ferai. Ok, on est d'accord. Il est au courant que vous avez un amant. Oui. Oh que oui. Il est même allé le voir pour lui casser la gueule. What? Très malin de ma part, oui. Un vrai coup de génie. Même son avocate, elle n'en peut plus de ces histoires. Ça devient trop compliqué. Il cache de l'argent chez nous. Combien? Je n'ai pas compté, c'est un gros sac. Vous pouvez le ramener, s'il vous plaît? Et ce qu'il a fait, il l'a peut-être fait... Il l'a fait pour votre famille, c'est ça? Bah oui, c'est exactement ça, c'est pas par plaisir. Hein. Vous êtes une idiote. Si vous restez dans cette maison une minute de plus. Oh, les conseils. J'ai pas épousé un criminel. Peut-être, mais maintenant c'en est un. Elle est très dure, l'avocate, hein. Elle est super dure. Tu m'étonnes. Elle veut le dos, elle veut bosser, elle veut sa com. La déco, elle est moche, hein. Y a rien qui va. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Y a plus rien? C'est lui. Il est parti finalement? Il a emmené le sac avec lui peut-être? Y a plus le sac! Un mot? Ah, il l'a signé! Me dis pas qu'il l'a signé. Allez, il a accepté le divorce. Elle va pleurer bien sûr, de joie. Allons chez Saul. Bon, on va revoir tout ça une fois, en particulier la partie où c'est moi qui parle et toi tu dis que dalle. J'en ai marre, je me casse. Il est là. Faites-le entrer. Faites-le entrer. C'est qui, c'est Walter? Confrontation? On essaie de rabibocher le couple? Allez! Bonjour, Walt. On dirait une thérapie de couple. Vous êtes en retard. Messieurs, si nous pouvions rester courtois. C'est mal parti. Il est prêt à vous céder 10% des profits qu'il pourra réaliser en travaillant tout seul. C'est bien payé pour n'avoir qu'à aller ouvrir sa boîte aux lettres. Ça, c'est vrai. Considérez ceci comme une marque de respect pour votre inestimable contribution à l'entreprise. Ah, mais il va reprendre le bébé, là. Je me tape tout le boulot et lui, il reste assis sur son cul de connard à juger ses semblables. Et on ne s'emporte pas. Qu'est-ce qu'on a dit avant? On se calme. Il est clair qu'une erreur a été commise par notre associé commun quand il vous a remis la moitié des gains qui revenaient à Jessie. Tiens, voilà ta thune. Ça vous fait pas dire, il est à moi.
Je savais que je pouvais compter sur vous pour rester courtois, Sam. J'adore le médiateur. Ce sont les derniers billets que tu gagneras jamais dans le business. Oh. Je suis navré de te le dire, Jesse, mais notre associé commun n'a fait que se servir de toi pour m'atteindre, moi. Ils vont être en concurrence, les deux. Attendez un peu, vous retravaillez? Oui. Voyons voir comment dire. 100 kilos par semaine. Je reviens. Tu dégages. I'm back, mother F-Kerr. Ah, attendez. Combien il vous a proposé, je peux savoir? 100 kilos par semaine. Au départ, c'était quoi nos accords? 17%. C'est un peu élevé. On va dire que je vous fais ça à 15. Ça y est, il change de client, Saul. Je descends à 10, mais je ne peux pas aller en dessous sans y perdre mon honneur. 5! C'est quoi ce bordel? Vous êtes mon avocat, pas le sien! C'est comme ça que tourne le monde, petit. On suit les plus forts. Il s'est fait niquer, Jess. Mais ne t'avis surtout pas d'utiliser ma formule. Essayez de m'en empêcher. Bâtard. Oh, ils sont devenus vraiment, mais ils sont plus du tout copains, là. Concurrence totale. Il va péter sa voiture? Non, fais pas ça, mec. Fais pas ça. Alors, ça va mieux? C'est con parce il l'avait changé en fait, son pare-brise, à cause des avions qui avaient explosé au-dessus de la maison. Va falloir recommencer. Carglass remplace, Carglass se gave. C'est chaud, ça va se terminer comme ça? Non. L'enquête pour le... Oh là là, le camping-car. Vous avez un camping-car? J'en avais un. Qu'est-ce que t'en as fait? Pourquoi vous n'avez jamais porté plainte? Il n'existe aucun rapport de police, aucun signalement. C'est parce que j'ai jamais voulu le faire. Oui, mais pourquoi? Je voulais pas qu'on l'arrête. Il avait de mauvaises fréquentations, mais il a jamais été bien méchant. C'est son fils? De qui vous parlez, Madame Ortega? Mon fils. Badger, c'est son fils. Il a été tué il y a 2 mois de ça. Mais oui, bien sûr. Votre fils, comment il s'appelait? Christian. Christian Ortega. Christian Ortega. C'est Badger? Son surnom, c'était pas... Combo? Ah, Combo! Je confonds Combo et Badger. C'est pas Skilly-Pete? Je les confonds tous de toute façon, ils ont la même tête. Eh, là, l'enquête, elle avance de ouf, là. Là, il a fait un bond en avant de malade. Combo! Mais bien sûr, c'était Combo! Il s'est fait plomber par le gosse. Jesse. Oh là là! Oh, ce regard! Oh putain! Oh, ce regard de je crois avoir capté. Est-ce que ça va remonter à Walt? Oh là là, c'est chaud! Oh, c'est chaud! Oh, c'est chaud, c'est tropico, j'adore cette série! Je suis en sueur, je suis en nage, mais qu'est-ce que j'ai kiffé! C'est vraiment cool. Bon, ben, je crois que c'est fini l'association, là. Walter Pinkman, ça va être chacun de son côté. C'est compliqué quand même, hein. Là, les rapports, j'aime pas. Moi, j'aime bien quand ils sont potes. En plus, Jess, il est clean. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ces rapports-là. Eh, 100 kills par semaine, hein. Va falloir les faire. Voilà, les amis. Bon, bah, c'est la fin de cet épisode. Vous avez vu sur ma tête que je suis ravi de chez ravi du voyage pour le moment. Je vous fais des bisous et on se retrouve évidemment la prochaine fois pour l'épisode 6. A plus!